Il y a dans ces lectures la volonté de présenter les choses de façon à nous faire comprendre que nous ne maîtrisons pas tout, et le psaume est un hymne à la providence avec un temps de louange, la reconnaissance de Dieu à l'œuvre, où le juste et le droit sont guidés par lui, et enfin la protection de Dieu qui est présentée. Pourquoi dire cela? Parce que depuis quelque temps, depuis quelques lectures de la liturgie de l'Église, nous sommes invités à contempler combien Dieu vient nous appeler, chacun, considéré alors comme lié au Christ, comme une pierre nécessaire à l'édifice. Et nous avons entendu la semaine dernière déjà le récit, le témoignage de la vocation, celle d'Antoine, séminariste en stage ici dans nos paroisses. Au-delà de sa vocation à lui, de la vocation de prêtre, de religieux ou de religieuse, chaque chrétien est invité à regarder en lui comment il est appelé à suivre le Christ. Et peut-être qu'au gré des circonstances, au gré des situations, chacun trouve une place particulière afin de suivre le Christ sur son chemin. Le chemin, on le connaît, semble nous dire le Christ. Mais quel est ce chemin? Comment le percevoir? Et sans doute que l'apôtre a raison lorsqu'il demande à Jésus de dire quel est ce chemin. Thomas, on le sait, intervient plusieurs fois dans l'évangile de Jean. Thomas et Philippe interviennent dans ce texte, mais déjà, chacun est déjà appelé par quelque chose de précis. Et la figure de Thomas et la figure de Philippe dans l'Évangile nous renvoient, nous aussi, à nos propres appels reçus par le Seigneur. On le sait, Thomas avait dit à Jésus: « On va te suivre jusqu'à la mort lorsque tu vas rejoindre Lazare et nous irons après la résurrection. » Donc à ce moment-là, Thomas semble connaître le chemin. Alors pourquoi, dans l'évangile d'aujourd'hui, il semble remettre en question cette connaissance? Et puis après la résurrection, on connaît le récit où Thomas a besoin de mettre les doigts dans le côté et dans les mains de Jésus afin de croire. Au travers de la figure de Thomas, nous sommes invités, ici encore, à approfondir notre foi. Et c'est ce que l'évangéliste Jean veut faire au travers de cette lecture et au travers de tout l'ensemble des chapitres 14, 15 et 16, où tout le discours de Jésus est fait pour approfondir dans la foi ses disciples. Et nous avec. Philippe de Bethsaïde pose une drôle de question à Jésus. Lui qui avait dit à Nathanaël: « Viens et vois », le voici aujourd'hui dans cet évangile qu'il pose une question qui, s'il connaissait sa Torah, ne devrait pas être posée. En effet, il dit: « Montre-nous le Père ».
personne ne peut voir Dieu. Et Dieu le dit lui-même à Moïse au cœur du buisson ardent, dans le livre de l'Exode. Pourquoi Philippe pose-t-il ainsi cette question? Pourquoi Thomas pose-t-il aussi cette question? C'est qu'au travers de leur questionnement, nous sommes invités, nous, à nous positionner face à la proposition de Jésus, sa vie, son œuvre, sa prédication. Et le chemin, nous le connaissons, parce qu'il est sans cesse en train de naître en nous. Il est sans cesse en train de se déployer au cœur de nos vies, au gré des situations. En ces derniers jours de confinement, où il nous faudra sans doute être prudents, le Christ ouvre pas à pas un chemin de vie nouvelle au cœur de nos vies pour que nous puissions témoigner à la fois de ce que nous avons pu vivre et rendre témoignage de la vie qui est plus forte que tout, de la création qui est sacrée au cœur de Dieu. Montre-nous le chemin, montre-nous le Père. Nous sommes les témoins véridiques, les pierres nécessaires à la construction de l'édifice. Nous sommes, nous, ce qui permet de voir, ce qui permet de suivre le Christ. C'est notre vocation de chrétien. À chacun de l'approfondir selon ce qu'il est, ses goûts, ses talents, ses capacités à faire grandir le Père au milieu de nous, à faire grandir la présence de Jésus-Christ au cœur de nos vies.